Et avec au sommaire ce soir, le compte à rebours a commencé avant le débat mardi entre Kamala Harris et Donald Trump. Ce sera le premier et sans doute le dernier récit des ultimes préparatifs. Le patron de Telegram franco-russe, Pavel Durov, a été arrêté en France et les Russes nous en veulent beaucoup. On vous raconte tout ça dans quelques instants. Et enfin, réseaux sociaux toujours, avec l'interdiction de X, anciennement Twitter au Brésil. Elon Musk est très en colère. Aux États-Unis, J-4 avant le débat télévisé tant attendu. Oui, ce sera incontestablement l'un des temps forts de la campagne présidentielle américaine. Donald Trump va débattre pour la première fois face à Kamala Harris mardi soir. Ce sera sur la chaîne ABC. Et ce devrait être le seul débat avant le scrutin du 5 novembre. Alors forcément, le compte à rebours est lancé sur toutes les antennes du pays. Counting down to the Harris-Trump debate. 1 week until the big debate between Vice President Harris and former President Trump. Just 6 days to go into the first presidential debate. It could be the most consequential event of their campaigns. The two candidates getting ready. Un face-à-face déterminant qui a failli ne jamais avoir lieu en cause d'interminables tractations entre les deux candidats autour de la gestion des micros. Nouveau drama dans la course à la présidentielle de 2024. On se demande si Donald Trump et Kamala Harris débattront réellement ensemble. Ils seraient actuellement dans l'impasse. L'équipe de Trump veut que les micros soient coupés lorsqu'un candidat ne parle pas. L'équipe de Kamala Harris veut qu'il reste allumé. Mais face aux journalistes, Donald Trump a finalement semblé se raviser. Je sais pas, ça n'a pas d'importance pour moi. Je préférais sans doute que les micros soient ouverts. Mais l'accord disait que ça serait comme le dernier débat avec les micros coupés. Elle veut pas débattre. La vérité, c'est qu'elle tente de s'en sortir car elle est pas bonne en débat. C'est pas quelqu'un d'intelligent. Elle veut pas débattre. Le micro du candidat qui n'a pas la parole devrait finalement rester coupé. Il faut dire que tous les micros ouverts, ce n'est pas forcément la meilleure des idées. On se souvient de ces moments lors des précédents débats. Ma cotisation à la sécurité sociale va augmenter, tout comme celle de Donald. À supposer qu'il ne sache pas comment s'en sortir, mais ce que nous voulons faire... Quelle vilaine femme. Vous abrogerez les baisses d'impôts de Trump. Monsieur le vice-président, je suis en train de parler. Si ça ne vous dérange pas de me laisser finir, nous pouvons tous les deux avoir une conversation. Le nouveau juge de la Cour suprême de gauche radicale. Est-ce que vous allez la fermer enfin? Qui est sur votre liste, Joe? Autre info sur l'organisation de ce débat, il devrait se faire sans public. Les deux candidats seront debout et n'auront pas le droit d'avoir des notes. On a hâte de voir ce que ça va donner. Les dernières prises de parole de Trump nous ont d'ailleurs donné un petit avant-goût. Kamala a de nombreuses déficiences. C'est une mauvaise personne. Est-ce que vous pensez qu'elle serait capable de gérer le président Xi? Je crois pas. La Chine, la Corée du Nord, la Russie? Si vous regardez Kamala et que vous regardez ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a touché s'est transformé en merde. Tout ce qu'elle a touché. Ben, ça promet pour mardi. Kamala Harris, quant à elle, se montre plus discrète, peut-être un peu trop. La vice-présidente n'est pas franchement virulente envers son adversaire et boude les interviews télé. D'ailleurs, elle n'avait pas fait d'étincelle lors de sa dernière, c'était sur CNN. Donald Trump a suggéré que vous étiez devenu noir récemment à des fins politiques, remettant en cause une partie essentielle de votre identité. C'est toujours la même vieille rengaine. Question suivante, s'il vous plaît. C'est tout? C'est tout. Alors Kamala Harris bénéficie pour l'instant d'un léger avantage dans les sondages, mais elle devra se mouiller mardi soir pour creuser l'écart. On débriefe évidemment tout dans l'émission la semaine prochaine. La Russie n'a pas digéré l'arrestation du milliardaire Pavel Durov. Oui, c'est une affaire qui ne devrait pas arranger les relations entre la France et la Russie. Le créateur franco-russe de la messagerie sécurisée Telegram a été interpellé le 24 août dernier en France. La Russie crie au scandale. Le scandale ne fait que commencer. Pavel Durov, fondateur de Telegram, a été interpellé à Paris. C'est sûrement l'information la plus commentée cette semaine, l'inattendue privation de liberté de Pavel Durov. Là voilà la liberté d'expression. Pavel Durov est derrière les barreaux. Et désormais placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire, Pavel Durov est accusé de permettre la propagation de contenus pédocriminels, du trafic de drogue ou encore de terrorisme via son application Telegram, la messagerie sécurisée qui compte près d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde. La Russie suit cette affaire de très près. Ils ont même envoyé leurs reporters sur place.
Pavel Durov a quitté le tribunal très tard dans la nuit après avoir payé une caution de 5 millions d'euros. L'enquête contre lui continue. La veille, des employés du tribunal judiciaire de Paris ont été obligés de faire des heures sup. L'audience de Pavel Durov s'est prolongée jusqu'à tard dans la soirée avant qu'il ne soit finalement annoncé que le fondateur de Telegram serait laissé libre. Des reporters qui ont retrouvé la seule marque de soutien française aux milliardaires avec ce tag Free Durov, libéré Durov dans les rues de Paris. Depuis quelques jours, la télé russe est très remontée contre nous. Si quelqu'un doutait encore qu'en Europe depuis très longtemps la liberté d'expression est un concept relatif, cet événement n'a fait la une des journaux dans aucun pays européen, même pas en France. Seul le Figaro lui a consacré 2 phrases écrites en tout petit caractère à la 10e page. Malheureusement, les Français et les Européens en général ont abandonné la valeur de la liberté d'expression et de la démocratie. Voilà, la Russie qui donne des leçons à la France sur la liberté d'expression, c'est assez savoureux. Le ministre russe des Affaires étrangères en a rajouté une couche lui aussi. C'est ridicule. Nous connaissons depuis longtemps l'attitude de la France face à la liberté d'expression. Les relations entre nos deux pays n'ont jamais été aussi mauvaises. Et ce n'est pas de notre faute. On croit rêver. Indignation aussi d'un autre milliardaire, le patron de X, Elon Musk, qui a tweeté en français « Liberté, 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 point d'interrogation ». Alors depuis cette arrestation, les médias russes semblent ériger Pavel Durov au rang de héros national. Ils ont la mémoire courte, car il avait fui la Russie en 2014 après avoir été la cible du pouvoir. Et il vit désormais, on le sait, à Dubaï. Il a depuis obtenu la double nationalité franco-russe. Une autre plateforme dans la tourmente pour terminer, X, anciennement Twitter. Et oui, le réseau social X fermé totalement au Brésil. C'est la justice brésilienne qui l'a décidé. Et Elon Musk, son patron, ne compte pas se laisser faire. Breaking news. Trazendo atualização de momento. O ministro Alexandre de Moraes terminou a suspensão imediata, completa e integral da rede social X, o antigo Twitter, em todo o Brasil. Les médias sont en boucle sur l'affaire depuis des jours et comme chez nous devant l'Elysée, les reporters brésiliens campent jour et nuit devant la Cour suprême. Alexandre de Moraes, c'est donc lui, il est juge à la Cour suprême. Il a pris la décision de bloquer le réseau social X sur tout le territoire brésilien. C'était le week-end dernier. Les réseaux sociaux, il faut les utiliser pour optimiser notre quotidien et notre société, pas le contraire. On ne doit pas s'assujettir, on ne doit pas se laisser manipuler. Et il reproche à Elon Musk de ne pas coopérer avec la justice brésilienne contre la désinformation et surtout de ne pas payer les amendes. Plus de 3 millions d'euros. Pour y échapper, Musk avait carrément décidé de fermer les bureaux de X au Brésil. Le président Lula a haussé le ton ce week-end. Ce n'est pas parce que ce mec a plein d'argent qu'il est au-dessus de nos lois. Il se prend pour qui ? Il se prend pour qui? On n'est pas un pays de plouc complet. C'est pas parce que le gars est américain et qu'il a haussé le ton qu'on va avoir peur. Non. Alors Lula et Musk se détestent, c'est de notoriété publique. Musk est soutenu par son grand rival, son prédécesseur Jair Bolsonaro. Souvenez-vous, c'était en avril dernier. C'est un homme qui a eu le courage de montrer où allait notre démocratie. Combien de libertés ont déjà été perdues? Un tonnerre d'applaudissements respectueux pour Elon Musk. Donc face à Elon Musk, on l'a vu, ami de Trump et de Bolsonaro, le président Lula, lui, soutient donc la décision du tribunal. Alors sur les plateaux, elle est pourtant loin de faire l'unanimité, d'autant que les Brésiliens qui tenteront de contourner le blocage risquent désormais jusqu'à 8 000 € d'amende. C'est un abus clair et net. La décision de bloquer X est totalement disproportionnée. Cette attitude drastique d'un seul juge de la Cour suprême peut être comparée à celle des pays autoritaires. Cette décision revient en fait à criminaliser l'utilisation de VPN, comme en Chine. Notre pays s'aligne malheureusement avec des dictatures. C'est la honte internationale pour le Brésil. Et l'opposition a déjà affirmé qu'elle se servirait de cette décision pour appuyer une destitution d'Alexandre de Moraes. Super, a réagi Elon Musk qui dénonce lui aussi une atteinte à la liberté d'expression et le qualifie de tyran, de dictateur, de salaud et même de criminel. Alors le Brésil rejoint donc la liste des pays où X est inaccessible, la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, la Birmanie et le Turkménistan. Pour que X refonctionne au Brésil, c'est assez simple, Elon Musk doit respecter la loi et payer ses amendes.